Bonjour et bienvenue dans ce nouveau screencast où je vais vous présenter le Finder. Donc le Finder, donc vous voyez là je suis dessus, Finder, c'est le petit sourire, la petite tête qui vous fait un sourire bleu dans votre dock tout en bas à gauche qui est toujours ouverte. Donc il y a le petit point en dessous. Donc là vous pouvez pas voir le dock mais bon voilà il y est. Donc je vais ouvrir le Finder, voilà il suffit de cliquer sur le bouton. Donc le Finder en fait c'est l'équivalent un peu de l'explorateur Windows. C'est-à-dire que c'est une application qui vous permet de naviguer à travers vos fichiers, de les copier, coller, supprimer, etc. Donc comment se présente le Finder par défaut? Ça doit ressembler à peu près à ça. Donc normalement vous avez qu'un seul disque dur, voire un hard disk. Moi j'ai scindé mon disque dur en deux, donc Untitled et Macintosh HD, mais bon. Normalement vous avez uniquement Macintosh HD, voire le hard disk. Les emplacements par défaut, donc vous avez, je crois, bureau, votre nom d'utilisateur, application et documents. Et recherche, vous avez ça par défaut, donc les fichiers qui ont été touchés aujourd'hui, hier, la semaine passée, toutes les images, tous les films, tous les documents. On y reviendra. Donc voyons tout d'abord les préférences du Finder. Afficher les options de présentation. Vous pouvez changer la taille des icônes, donc là ils sont 48 par 48 par défaut, mais vous pouvez les faire apparaître en plus gros. L'espacement sur la grille entre les fichiers. La taille du texte, ça peut être utile aussi. Je vais en mettre en 12. La position du texte, donc soit en bas, soit à droite. Afficher les informations ou pas, donc là par exemple pour la vidéo il met le temps. Et aperçu à la place de l'icône, ou alors l'icône carrément du fichier, c'est-à-dire si une vidéo, ça sera un QuickTime, présentation Keynote, PDF, etc. On va laisser l'aperçu à la place de l'icône. On a le rangement aussi, donc on peut accéder aussi par clic droit, donc aligné par la grille, trié par nom, date de modification, etc. On peut mettre une couleur à l'arrière-plan, donc c'est blanc par défaut. Si je clique sur couleur, je peux mettre en rouge. Donc on peut choisir par dossier une couleur différente, ça peut être utile pour s'y retrouver. Par exemple, si vous avez différents dossiers, vous savez que dès que vous tombez sur celui qui est en vert, ce sont les projets en cours. Dans le dossier intelligent, on n'a rien du tout. Si je vais dans mon dossier test, je vais les mettre côte à côte. Si je vais dans mon dossier test et que je prends cette image, donc, qui est une image JPEG, et que je rajoute l'étiquette verte, vous voyez qu'il se rajoute directement dans ma recherche qui, je le rappelle, contient toutes les images JPEG avec l'étiquette verte. Je vais faire pareil avec les deux autres. Donc, plus particulièrement la vue en coup d'œil en fait, qui est très très utile je trouve. Donc je mets l'aperçu en liste. Donc là vous voyez, vous avez tous vos fichiers. Pour actionner le coup d'œil, il faut cliquer ici. Et on a un coup d'œil sur le document sans ouvrir le logiciel. C'est vraiment, il se lie à partir du Finder, votre document se lie à partir du Finder. Ou vous pouvez également appuyer sur la barre espace. Donc là je viens d'appuyer sur la barre espace. Vous pouvez bien sûr naviguer dans votre document, l'afficher en plein écran. Vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez le visionner en fait. Réduire, fermer, ou en appuyant sur la barre espace, ça permet de fermer également. Ça marche également pour les vidéos. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer. Et vous n'êtes pas obligé de quitter et de rouvrir à chaque fois. Si j'utilise la flèche du bas, vous pouvez en fait naviguer directement avec la flèche du bas, voir tous vos fichiers, peu importe s'ils sont de types différents. Voilà. Donc tout ça avec la barre espace. Vous pouvez également vous en servir si vous avez plusieurs photos, vous les sélectionnez toutes. Donc là, avec la touche Shift, je sélectionne le premier, je maintiens la touche Shift et je clique sur le dernier. Si je clique sur aperçu, donc là vous voyez, je peux en faire un diaporama, si je mets lecture. Voilà, je me pose. Et je peux également faire une feuille d'index, pour pouvoir afficher tous mes fichiers. Donc là, il n'y en a que 3, mais c'est plus impressionnant quand il y en a plus. Donc on va quitter en faisant échappe.
Et on peut également mettre en plein écran, lancer le diaporama en plein écran, ajouter à les photos directement, réduire, fermer. Je vais fermer. Donc voilà pour le mode coup d'œil. Similaire au mode coup d'œil, en fait, c'est l'affichage Coverflow, façon Coverflow. Donc je vais agrandir, voilà. Donc en fait, vous voyez directement vos fichiers ici. On peut réduire, on va agrandir l'espace, on va agrandir pour qu'on voit bien. Donc si vous avez une bonne vue, vous pouvez voir directement vos fichiers. Si vous double-cliquez, en fait, si vous double-cliquez, ça ouvre le fichier. Également en mode coup d'œil, donc avec la basse, vous pouvez double-cliquer là et ça ouvrira le fichier. Donc en fait, ça permet de voir ces fichiers un peu de loin. Et ça marche également pour les vidéos, on va en voir une autre. Là je suis sur une vidéo en mode Coverflow et je peux mettre lecture directement. Je garde toutes mes recettes préférées sur mon ordinateur. Donc c'est dommage, mon document Keynote c'est mal copié, donc je peux pas vous montrer. Mais ça marche également pour les présentations PowerPoint ou Keynote. Donc là je peux voir sur mon PDF. Hein. Bon, évidemment ça reste quand même plus petit que si je l'ouvrais voilà, avec Coverflow. Je peux le mettre en mode plein écran. C'est quand même beaucoup plus lisible. Fermer. Voilà pour les modes, les différents modes de vue. Comment voir la taille d'éléments? Donc en fait, il suffit de faire pomme I ou commande I ou alors présentation. C'est pas présentation. C'est si c'est présentation normalement. Non, c'est fichier, lire les informations ou pomme I. Et si vous voulez voir la taille de plusieurs dossiers à la fois, donc là si je fais pomme I, on voit directement donc la taille ici. Si vous voulez la taille de plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers à la fois, donc vous sélectionnez et vous faites en fait, je sais pas s'il y a le raccourci ici, non. Donc vous faites Alt, donc la touche option, Alt, commande et I. Donc c'est avec la touche option en fait souvent ça permet de dévier un peu les fonctions. Donc là au lieu d'avoir la taille du dossier en entier, j'ai la taille uniquement des 4 éléments sélectionnés. Donc on voit que j'ai 4 éléments sélectionnés, voilà, qui font 81 MO. Voilà, donc là je pense vraiment avoir fait le tour. En bas de la fenêtre du Finder, n'importe où vous êtes, vous voyez combien il y a de place disponible sur le disque dur sur lequel vous vous trouvez. Ah oui, dernière chose, en fait si je le fais glisser, vous voyez il s'est déplacé. Je vais remettre là, donc là j'ai juste fait glisser sans rien. Si je le fais glisser mais que je commence à maintenir la touche Alt, vous voyez il y a ce petit plus qui apparaît. En fait il va se copier. Vous voyez il est toujours ici. Je vais supprimer. Je peux également le dupliquer en faisant clic droit, dupliquer. Donc voilà, donc là maintenant j'en ai une copie directement, je vais supprimer. Et je peux également, en fait, si c'est sur un support externe, en fait, et qu'on veut déplacer le fichier et non pas le copier, donc, par exemple sur une clé USB ou un disque dur externe ou autre, en fait, c'est la même opération, sauf qu'au lieu de sélectionner la touche, de maintenir la touche Alt, c'est la touche commande, donc c'est la touche pomme en fait. Voilà, donc c'est la petite astuce que je voulais vous donner. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce screencast en tout cas, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur iFigaro.com.